Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion d'une courte vidéo où on va quand même survoler pas mal de choses. Comme vous le savez, ce jeudi 20 prochain, nous avons la nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du Bélier. Mais ça n'est pas n'importe quelle nouvelle lune, cette nouvelle lune. Et oui, c'est un jeu d'éclipse. Ça veut dire que là, on a comme un portail, on va le dire comme ça, qui s'ouvre pour les 6 mois à venir et qui nous dit « Ok, on te laisse une dernière chance de pouvoir activer ce que nécessaire pour entamer une phase de renouvellement. » Donc, si jusqu'à présent, on va le dire comme ça, je vais le faire toujours très simple pour que ça reste compréhensible au niveau énergétique et vibratoire essentiellement, vous savez que je ne fais pas de technicité. Donc, si vous n'avez pas osé lancer vos projets, si vous avez eu du mal à changer vos petites zones de confort, vos petits schémas, si vous étiez en quête, et c'est quand même très important, d'exprimer vos potentialités, vos compétences, votre pleine singularité, et que quelque chose est venu en chemin, peut-être vous freiner, de la fatigue, du doute, de la pudeur ou que sais-je, c'est le moment. Mais vraiment, à partir là de cette période de lunaison et pendant 6 mois, de passer à l'action. On a ici comme une, comment je vais le dire, c'est comme une porte qui s'ouvre et qui nous dit on t'a laissé plusieurs chances depuis 2-3 ans. Les jeux d'éclipse ont été extrêmement denses. Je suppose, on y est toutes et tous passés, qu'on se le dise, je suppose que ça n'a pas été simple pour vous qui êtes derrière l'écran, ou alors si vous avez, alors à moins d'avoir une superbe carte natale avec des super bons aspects en permanence, et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, mais vous avez pu voir que ça a poussé dans la matière, vous avez pu voir qu'il y a eu des événements soudains, voire des inattendus. Et quand on ne fait pas bouger les lignes, et quand on ne suit pas le mouvement de la vie, et quand on n'ose pas placer l'action par rapport à notre quête de sens ou notre plan d'âme, qu'est-ce qui se passe? La vie, elle nous rappelle à l'ordre. Moi, ça a été sur la santé. Vous, je ne sais pas, moi, ça a été sur la santé. La vie, elle m'a dit, hop là, au mois de décembre, on va te mettre un petit peu à l'arrêt, tu ne vas plus pouvoir marcher, puis après, tu vas marcher avec une canne. Il va falloir que tu ailles un petit peu plus en profondeur. Ben voilà, la vie nous rappelle à l'ordre. Vous voyez, j'y suis passée moi aussi. Alors là, c'est une période où il est vraiment nécessaire, c'est vrai qu'on vous le répète, on ne se rend pas compte de l'impact de l'astrologie dans nos vies, et encore moins des lunaisons. Et là, c'est comme si on faisait référence à une super nouvelle lune, quelque chose qui est quand même assez dimensionné au niveau des énergies. Donc là, c'est comme si on vous disait, bon, écoute, on va te laisser une ultime chance, mais par contre, ne viens pas pleurer dans 6 mois ou 1 an s'il ne se passe rien parce que tu n'auras rien fait bouger. C'est pas moi qui décide, c'est moi qui vous le dis. Alors après, je prends ma responsabilité de vous mettre un petit coup de pression, un petit jet là, pour vous dire stop, maintenant on y va. On change ce qui n'est plus valable. On arrête avec ce qui ne nous convient plus. Ça fait peur, on se raccroche au matériel. Non, c'est terminé. Pluton rentre tout doucement dans l'ère du Verseau. En Verseau, façon de parler. Saturne vient de rentrer en Poisson. Croyez bien, ça structure bien les poissons, je peux vous le dire. Et pas que. Parce que si Saturne rentre en Poisson, ça va impacter tous les signes d'eau. Et par définition, Saturne, planète des Capricornes, ça va aussi, par jeu d'aspect, je vais rester toujours très simple, impacter, permettre aux taureaux et aux capricornes de structurer aussi leur plan de vie, leurs projets, leurs actions, de pouvoir matérialiser, mais de façon alignée. C'est quoi la façon alignée? C'est ce que nous propose en fait cette lunaison à travers ces 6 mois à venir. Il y a ce que tu penses, il y a ce que tu vas émettre en termes d'idées, en termes de souhaits, en termes de projets. Il y a ce que tu vas exprimer. Oui, moi je souhaiterais, par exemple, maintenant j'en ai marre, je décide de faire à ma façon parce que je me suis faite assez bananer. Donc, imaginons que je sors un oracle, toute seule, sans personne. Et tu sais quoi? Fais-le ton oracle, sors-le, il est là. Et puis lance-le. On se revoit cette semaine, on se fait un petit live. C'est ça, cette nouvelle lune. C'est ok, on dispose,
des ressources. On les met en avant ou pas? On y va ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On continue notre vie en disant « Je ne veux pas quitter ma belle maison, je ne veux pas quitter mon endroit, je ne veux pas faire autrement que de passer par X, Y. » Ben non, et ton pouvoir personnel, il est là. Tu es capable. Tu es un être libre, tu es né libre. Alors vas-y, exprime ta quintessence. Vas-y. Va exprimer ta créativité. Va exprimer ta quintessence. Je vous donne cet exemple parce que je suis en plein dedans. Vous voyez, je suis en plein dedans. Donc, profitez, s'il vous plaît. Saisissez l'enjeu de cette période qui va vous dire ce que tu n'as pas changé, ce que tu n'as pas osé exprimer, ce que tu n'as pas osé faire ou dire, fais-le. Mais attention. Ah bah oui, sinon ce serait trop simple. Mais attention. Attention parce que, malgré tout, vigilance, il va falloir manœuvrer jusqu'à ce mois de mai, jusqu'à cette mi-mai, de façon assez, je dirais, justement, on parlait de structure tout à l'heure par rapport à Saturne en Poisson, de façon assez structurée, dans le sens où nous avons Mercure qui arrive, Mercure rétrograde, du 21, de ce vendredi 21, le lendemain de cette nouvelle lune, jusqu'au 15 mai. Mercure sera rétrograde, donc dans le signe des Taureaux. Alors là, ça nous dit, ok, je révise tout, j'en profite là, ça tombe très très bien. J'ai envie de me donner l'accès à ce renouveau, de changer les choses. Je sais que ça me pousse au cœur, au corps, à l'âme, j'en sais rien. C'est peut-être l'amour, c'est peut-être le professionnel, c'est peut-être... Peu importe votre projet, peu importe votre domaine, allez-y. Mais prévoyez, organisez-vous. Mercure rétrograde, c'est une très très bonne période pour rentrer en phase d'introspection, pour rectifier ce que nécessaire, pour revoir son plan d'action tout simplement. Donc, permettez-vous de faire les choses consciencieusement, mais surtout, permettez-vous dans le côté permissif. Faites, agissez. Vénus en Gémeaux, superbe. Vénus en Gémeaux. Donc, Vénus en Gémeaux, en plus, va nous aider dans cette possibilité de se relier à l'autre, aux autres, au monde, d'exprimer notre créativité, d'aller dans l'exploration, de générer des... Pourquoi pas des collaborations, des énergies, des nouveaux contacts pour nous permettre de placer nos petites graines. Donc, allez-y, mes amis, s'il vous plaît. C'est le moment. Il faut y aller. Il faut changer les choses. Pluton est rentré dans le signe Verseau. Ça va changer, c'est pour 20 ans. Alors oui, ça va faire des allers-retours un petit peu encore dans le signe du Capricorne pour nous dire, ben justement, allez, tu vas finaliser les petites choses là. Tu as commencé, on finalise avant d'aller dans la grande transition, plutôt dans le signe du Verseau. Verseau, signe de la réforme, signe des transformations, signe du mouvement, signe du changement. Il va se passer beaucoup de choses sur les 20 ans à venir. Je sais qu'il y en a plein qui prennent ça à la légère et qui disent « Ouais, bah, je changerai quand je serai prêt, tout prêt, mon petit ego, ma petite zone de confort, mon petit truc. » Ouais, tu vas voir quand ça va te pousser au derrière, tu vas comprendre que ton petit ego, ta petite zone de confort, ça va être violent. N'attendez pas que ce soit violent. Prenez en main votre vie, décidez, vous êtes des co-créateurs. Vous avez le pouvoir de décider. Je décide, moi, soit de proposer mon oracle, et j'en propose, j'ai d'autres projets au niveau édition, mais soit je décide de le mettre en édition, soit je décide de me lancer seule, et ben je vais me lancer seule, parce que j'ai ma puissance, mon pouvoir co-créateur. Voilà, c'est comme ça, c'est de comprendre la richesse, nos ressources, et puis surtout ce pouvoir qui est tellement important, et que l'on gâche au fur et à mesure du temps. On n'ose pas, on ne dit pas, on ne fait pas, on ne change pas. Et ben voilà, maintenant c'est le moment. Allez, on ouvre les vannes, on y va. Je ne vais pas vous dire sauter dans le vide, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais simplement permettez-vous quand même de, je sais pas, de mettre le parachute et puis de vous dire, je saute dans le vide, mais j'ai la sécurité derrière. Mais je le fais. Peut-être qu'en bas, je vais me dire, oh là 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 là, j'ai pas du tout aimé ça. Oh, mon Dieu, j'aurais pensé que j'aurais adoré. Oh là là, j'ai flippé, j'étais pas dans le mood. Ok, pas de problème. Ou alors vous allez vous dire, mais c'est génial, pourquoi j'ai attendu autant de temps? Au niveau de cette période, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous allez enclencher en termes de, ou prendre en termes de décision, d'action, enclencher en termes de projet, sans vous précipiter, c'est vraiment placé au fur et à mesure. Vous voyez, je vais reprendre l'exemple de l'oracle. Cet oracle, moi, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Il y a eu 3 versions, d'accord?
Anaya. Il y a eu 3 versions. Bon. Je l'ai reçu la semaine dernière en version finale. Je dis, ok, ça me convient, je vérifie. Très bien, super. Maintenant, est-ce que je peux le lancer? Oui, je ne peux pas le lancer en stock, je vais le lancer en précommande. Et alors, très bien, on va voir sur la période de Mercure rétrograde comment ça va se passer, mais ce sera lancé. Je vais parler à l'occasion, mettre en place un live pour qu'on échange aussi autour justement de mon sujet de prédilection, sur lequel je suis en train d'écrire d'ailleurs un second livre, sur l'éveil, y compris spirituel. Bon, et ben voilà, allez, on y va, on enclenche. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que vous risquez? La seule chose que je risque, c'est de dire, oh, j'ai fait un bel oracle, oh ben non, je vais attendre. Attendre quoi? La vie, c'est maintenant. Demain, je ne sais pas si je serai en vie. Vous savez, vous? Moi, je ne sais pas. Alors, je fais. Et puis comme ça, le jour où ça arrive, soit j'aurai pas le temps d'y penser, et si j'ai le temps d'y penser, je me dirai, ouais, j'ai fait pas mal de choses. Il y a des choses qui ont fonctionné, super. Il y a des choses qui ont moins fonctionné, ça m'a appris. Très bien, mais au moins j'ai osé et j'aurai moins de regrets. Et ça, c'est quand même vachement important. Voilà mes amis, donc, comme vous avez pu le voir, Anaya est là. On se fera une petite soirée live. Je vais voir selon ma dispo, sachant que je revois aussi certaines choses sur mon site, je tiens à vous le dire. Donc, je vous annoncerai tout plein de choses bientôt. Et voilà, Anaya sera en précommande. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, des vidéos. Et puis surtout, eh bien, je suis très heureuse parce que c'est vous les premiers qui allez pouvoir en bénéficier pour pouvoir justement travailler sur votre intuitif, votre développement personnel. C'est le but d'Anaya. Et envers tout public, professionnel, novice, voilà, en plein développement, peu importe, juste pour jouer, Anaya, c'est l'oracle intuitif, c'est comme Reconnexion, mon livre. Ça sera l'oracle de tous et de toutes et de tous. Oui, quand même les femmes devant. Eh, quand même. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous souhaite de mettre en place vos projets, de vivre vos rêves. Vivez vos rêves. On n'a qu'une vie. On peut tout créer, on peut tout défaire, tout reconstruire. On ne sait pas combien de temps ça dure. Donc j'ai envie de vous dire, excusez-moi du slogan, mais le changement, c'est maintenant. Je n'adhère pas, je suis apolitique. Mais le changement, c'est maintenant. Il faut y aller, les amis. Je vous embrasse. Ciao.